Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine en 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Le sujet d'aujourd'hui est à propos de la schizophrénie, son diagnostic, son traitement, les causes et les symptômes de la psychose et les effets indésirables des antipsychotiques. À la fin de cette présentation, vous serez capable de différencier un syndrome psychotique d'une schizophrénie, de distinguer l'hallucination et la délusion, d'identifier le trouble psychotique aigu, le trouble schizophréniforme et la schizophrénie, de différencier les symptômes positifs et négatifs, de connaître la voie mésocorticale de la dopamine, de connaître les troubles schizoaffectifs, la délusion érythomaniaque, les antipsychotiques typiques. Alors, chlorpromazine, haloperidol, les antipsychotiques atypiques, la clozapine, la risperidone, la quetiapine, l'olanzapine, ziprasidone, thioridazone. Le syndrome malin des neuroleptiques, l'action des benzodiazépines, du dantrolène et de la bromocriptine, tout ça en compagnie de cas cliniques. C'est beaucoup à étudier dans cette présentation. Je vous souhaite bonne chance. Voici un cas. Un étudiant de 20 ans, de première année de la fac, qui présente des performances académiques qui ont diminué pendant les 2 derniers semestres. Il manifeste de l'isolement, sa voix est monotone, son regard est évasif, il n'a pas de contact et il manque de motivation. Alors, durant les 6 dernières semaines, il s'est enfermé dans sa chambre en disant que le juge lui a envoyé un mandat d'arrêt. Cela lui a été reporté par 2 voix qui ont transmis directement ce message à son cerveau. Quel est votre diagnostic? Alors, 1 minute, 2 minutes pour réfléchir sur ce cas avant de donner la solution. Alors, il s'agit d'une schizophrénie du type paranoïde. C'est la forme la plus commune et qui est de meilleur pronostic. La prévalence 0,5 à 1%. Les risques pour les monozygotes, elle est de 50% et pour les parents, il est de 10%. Alors, quand les symptômes se manifestent pour une durée inférieure à un mois, on ne parle pas encore de schizophrénie, on parle de troubles psychotiques. Bref, entre 1 mois et 6 mois, on parle de schizophréniforme syndrome. C'est seulement au-delà de 6 mois qu'on parle de schizophrénie. Donc l'appellation, elle dépend du temps. Alors, les symptômes positifs, il y a surtout la délusion et l'hallucination. On va distinguer les deux avec une parole désorganisée, un comportement désorganisé et une agitation. Alors, les syndromes positifs appartiennent à la psychose et ils incluent la délusion et l'hallucination avec des troubles de la pensée. Alors, les troubles négatifs, euh, il y a une pauvre émotion. Ils sont peu émotifs, ils parlent peu, ils sont isolés, ils manquent d'intérêt, ils manquent d'émotion et ils sont socialement isolés. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hallucination? C'est une sensation fausse, une perception fausse qui est basée sur un stimulus réel.
La délusion, par contre, c'est une fausse interprétation d'une réalité externe. Alors, dans la schizophrénie et les troubles psychotiques, il y a un trouble de la dopamine en excès. Dans le Parkinson, il y a un déficit de la dopamine. Ici, dans la schizophrénie et dans les troubles psychotiques, la dopamine, elle est en excès. Et les centres de la dopamine sont le ventral tegmentum, la substantia nigra, l'hypothalamus et le bulbe olfactif. La voie, elle s'appelle le mésocortical dopamine pathway, c'est la voie mésocorticale. Alors, elle part du ventral tegmentum vers le cortex frontal. Alors, donc, quand on parle des symptômes positifs, ça veut dire qu'il y a un excès de dopamine dans la région limbique, dans cette région. Alors, dans les symptômes négatifs, il y a une diminution de la dopamine dans la région frontale. Alors, voici un autre cas, un patient qui se plaint de persécution, d'illusion pour 3 ans. Les 6 derniers mois, il commence à avoir une tristesse, une culpabilité, une insomnie, une diminution de la concentration. Quel est votre diagnostic? Alors, c'est un trouble schizo-affectif. Alors, trouble schizo-affectif, c'est au-delà de 2 semaines en l'absence de symptômes de l'humeur. Donc, il y a une délusion plus hallucination. On va voir ça en détail. Alors, un trouble schizo-affectif, c'est une schizophrénie, donc hallucination et délusion, plus des troubles de l'humeur, une dépression et une manie. Alors, il y a une délusion de persécution. Le patient sent qu'il est traité d'une manière pour qu'on lui fasse du mal. Et le traitement, c'est des antipsychotiques atypiques plus des antidépresseurs et le lithium s'il y a une manie. Alors, un patient se plaint d'une dépression qui a subi une dépression majeure durant les 3 dernières années et il reporte en plus qu'il entend des voix qui lui disent qu'il ne vaut rien et qu'il doit se tuer. Quel est votre diagnostic? Alors, il s'agit d'une dépression majeure avec un trouble psychotique. Alors, la délusion est du type humeur harmonieuse, congruente. Euh, il s'auto-accuse et le traitement sont des antipsychotiques typiques et l'électrostimulation spécialement s'il y a un risque de grossesse, parce que c'est le meilleur moyen d'éviter des antidépresseurs. Alors, un patient est convaincu qu'il est aimé, qu'il est tombé amoureux de Miley Cyrus, qu'elle est amoureuse de lui, mais en dehors de ça, il est bien fonctionnel. Quel est votre diagnostic? Alors, c'est un trouble éréotomaniaque, type non bizarre, avec une condition paranoïde caractérisée par un individu qui a une délusion avec une personne de haut statut. Alors, le traitement, c'est la thérapeutique relationnelle et des médicaments. Alors, un ensemble de questions. Quelle est la drogue de choix pour l'agitation aiguë ou la psychose? Quels sont les médicaments à basse potentiel, les médicaments à haut potentiel, et si le patient est difficile à traiter et n'adhère pas à la médication, un patient qui présente des plaques métalliques
pourpre, un rash métallique pourpre dans les zones exposées au soleil avec un ictère. Un patient qui prolonge et qui présente un QT à l'ECG avec une pigmentation de la rétinopathie. Alors, le médicament de choix pour l'agitation aiguë et la psychose, c'est l'halopéridol. Le mécanisme d'action, c'est le D2 récepteur antagoniste au mésolimbique avec des symptômes qui causent une hyperlactémie. Alors, il y a des effets secondaires, sont les effets extrapyramidaux. Les médicaments avec un potentiel faible, c'est la chlorpromazine, la thiodyrasine, et ces deux médicaments n'ont pas beaucoup d'effets extramidaux, par contre, ils ont beaucoup d'effets anticholinergiques. Les médicaments à grand potentiel, c'est l'halopéridol et le flunezanine. Ces médicaments, ils donnent beaucoup d'effets de mouvements extrapyramidaux. Alors, si le patient a des antécédents de non-adhérence, il n'adhère pas au traitement, eh bien, il faut donner le décanoate halopéridol. Si le patient présente des plaques, un rash gris métallique dans les zones exposées au soleil avec un ictère, pensez à la chlorpromazine. Si un patient présente un QT à l'ECG avec une rétinopathie pigmentée, pensez au thiouridazine. Alors, les agents atypiques avec risque d'effets extrapyramidaux et de prolactine. Quels sont les agents qui causent comme effet indésirable les effets extrapyramidaux et une augmentation de prolactine? Quels sont les agents qui entraînent, quels sont les antipsychotiques qui entraînent une augmentation qui n'entraînent pas d'augmentation de poids, mais qui entraînent un prolongement de l'espace QT à l'ECG? Quels sont quels sont les antipsychotiques qui sont neutres sur le plan du poids, mais qui présentent une acathysia? Quel est le médicament qui est associé avec un gain de poids, mais avec sédation? Quel est le médicament le plus commun pour la tension orthostatique et la cataracte? Quel est le meilleur traitement pour la schizophrénie réfractaire? Et quels sont les effets secondaires les plus communs et les effets secondaires les plus dangereux? Alors, la risperidone est l'antipsychotique qui entraîne un grand risque pour des effets extrapyramidaux et une augmentation de prolactine. Le ziprasidone est l'antipsychotique qui présente une neutralité du poids avec un prolongement du QT. L'aripiprazole entraîne, il est sur le plan du poids, il est neutre, mais il entraîne une acathésia. Le lanzapine, il est associé avec une augmentation du poids. La kétiapine, qui est un alpha-bloqueur, il est associé avec une orthostatique, une hypotension orthostatique et cataracte. Alors, le meilleur traitement pour la schizophrénie réfractaire, c'est la clozapine. Alors, cette clozapine, les effets secondaires les plus communs, c'est la sédation, la prise de poids, une augmentation du sucre sanguin et des lipides, mais l'effet secondaire le plus dangereux est la granulocytose et les convulsions. Alors, la clozapine, il faut une formule numération par semaine pendant 6 mois, et puis il faut 2 fois par semaine pendant les 6 mois d'après. Si les globules blancs sont inférieurs à 3000, il faut arrêter.
ou si c'est inférieur à 1500 ANS. Alors, les antipsychotiques, il y a les atypiques et les typiques. Les atypiques, il y a la clozapine, la quétiapine, risperidone, olanzapine, diprazolam et aripiprazole. La clozapine, on l'a déjà dit, attention à la granulocytose. La risperidone, pensez à la poussée de prolactine. Quétiapine, effet extrapyramidaux. Olanzapine, augmentation du poids. Ziprasidone, prolongement de QT. Ariprazole, augmentation de la cathésia. Pour ce qui est des antipsychotiques, il y a des typiques à bas potentiel et à haut potentiel. Alors à bas potentiel, il y a la chlorpromazine qui donne des effets anticholinergiques comme effet secondaire. Et à haut potentiel, il y a l'haloperidol. C'est le traitement idéal pour l'agitation, mais il donne des effets secondaires qui sont des mouvements. Alors, les mouvements que donnent les antipsychotiques, il y en a essentiellement la dystonie aiguë. Elle touche surtout les muscles et elle est précoce, 4 heures. La kathiasia, c'est le fourmillement dans les pantalons avec qui incite à bouger constamment. Pensez à ce syndrome après 4 jours de prise. La kinésie, c'est le malade qui émiette le pain ou qui compte la monnaie. Après 4 semaines, c'est le pseudo-Parkinson. La dyskinésie tardive, pensez aux grimaces, aux problèmes de mouvement de langue, c'est après des années. Alors, la dystonie aiguë, regardez cette statue, c'est ce qu'on appelle la crise d'oculogie. Regardez comment la déviation des yeux sont inclinés. Il y a aussi un torticolis. Et le traitement de la dystonie aiguë, c'est la benzotropine. Alors, une vue générale, olanzapine, c'est l'obésité, thioridazone, c'est le dépôt rétinien, ziprasidone, c'est le prolongement de QT, chlorpromazine, c'est la cataracte, akinésie, émiette le pain, akathiasie, fourmillement, dystonia, regardez ces grimaces de la bouche. Alors, quant à la galactorrhée, il peut survenir avec les typical et les atypical, tels que la risperidone. Alors, une autre complication des antipsychotiques, c'est le syndrome malin des neuroleptiques. Alors, le syndrome malin des antipsychotiques ou des neuroleptiques, il y a une altération mentale, une rigidité musculaire et une fièvre élevée, à 40, des fois à 41, avec des symptômes parasympathiques, tachycardie et tachypnie. Mais surtout, pensez à la rhabdomyolyse avec une augmentation de la créatine kinase. Alors, syndrome malin des antibiotiques, il y a 2 classes de médicaments qui peuvent entraîner ce syndrome. C'est les antipsychotiques et les antiémétiques. Les antipsychotiques, il y a le typical haloperidol, chlorpromazine, tiorodazine et les atypiques clozapine et risperidone. Les antiémétiques, il y en a 2, le méthoclopramide et le promethazine. Alors, quand il y a l'agitation, on donne l'haloperidol, mais si l'haloperidol donne des effets indésirables et surtout s'il donne un syndrome malin des neuroleptiques, eh bien, donne un antagoniste de la dopamine qui est la bromocriptine. Vos likes nous encouragent à produire plus.
Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine en 3 minutes. Vos likes sont bien souhaités et vos commentaires sont bienvenus. Vous êtes invités à adhérer massivement à la chaîne. Merci.